Oui, la marche nordique est un sport à part entière et non, elle n'est pas une activité de randonnée pédestre. Une dualité qui casse un peu beaucoup les pieds, n'ayons pas peur des mots, non pas parce que l'une est mieux que l'autre, mais parce que cela n'a rien à voir. Je pense qu'il est grand temps de pousser une bonne fois pour toutes un gros coup de gueule et de clamer haut et fort tout le potentiel physique et sportif de la marche nordique. Mais pour moi, s'il existe encore cette confusion qui pique les yeux et qui fait mal à la marche nordique, c'est parce que beaucoup trop de personnes, coachs, clubs et pratiquants, continuent à promouvoir la marche nordique comme étant une simple marche avec bâton. Bienvenue dans ce nouveau podcast Marche nordiquement vôtre, le sport au bout des bâtons, un podcast pour les aficionados de la marche nordique pure. Aujourd'hui, le sujet est coup de gueule, coup de poing et coup de projecteur sur la marche nordique. Et là, je vous assure que je vais me régaler à pousser mon coup de gueule. Allez, c'est parti, jingle! Alors avant de pousser mon gros coup de gueule et faire un gros coup de projecteur sur tous les potentiels physiques et sportifs de la marche nordique, j'aimerais remercier les nouveaux abonnés de la chaîne Marche Nordique 360. Merci infiniment et bien évidemment à tous ceux qui sont, on va dire, anciens de la chaîne, puisque la chaîne existe depuis 1 an et demi. Merci également de votre fidélité, de tous vos partages, de vos likes et de vos commentaires, vraiment précieux pour moi puisque ça me permet de vous donner toujours un peu plus, et je sais que dans cette communauté de marche nordique, on prend toujours les astuces, les bons conseils, les bons enseignements, et je sais qu'on va faire de cette discipline quelque chose de magique, extraordinaire. Alors si je fais ce podcast aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est pour rendre aussi hommage aux personnes qui m'ont écrite, soit par mail, soit par SMS ou même téléphoné. Et vous avez été nombreux aussi à vous interroger sur le devenir de la marche nordique, mais aussi de comment peut-être mieux l'enseigner, mieux véhiculer une image beaucoup plus sportive et surtout faire cette différence avec la randonnée pédestre, souvent confondue, et c'est bien dommage. Et oui, même en 2024 ou presque, on est encore à se poser la question: quelle est la différence entre la randonnée pédestre et la marche nordique? Alors c'est une question assez redondante. Ce sujet, je l'ai déjà traité lors d'un podcast, il n'y a pas si longtemps que ça. Écoutez, on va revenir dessus, mais cette fois-ci on va pousser un petit coup de gueule parce que il y a encore tellement cette confusion que on a du mal à mettre en lumière tout le potentiel de cette belle activité physique et sportive et de la ramener à de la simple randonnée pédestre avec bâton. Moi j'ai envie de dire, j'ai mal à ma marche nordique. Alors même si je pousse ce coup de gueule, je ne vais pas non plus blâmer les personnes qui encore font cette confusion, parce que pour moi, s'il y a encore cette confusion, c'est que ça part, on va dire, d'en haut. Et d'en haut, c'est toute la promotion en fait qu'on en fait, même si qu'on en fait à travers soit des articles journaux, soit peut-être aussi, on va dire, des petits reportages télé, alors qui n'est pas forcément mis en avant comme elle devrait être mise en avant. Mais je pense que ça vient en fait d'en haut, c'est-à-dire de nous, les coachs. De nous, les coachs, des clubs peut-être, parce que alors moi je suis un coach professionnel, donc moi je n'ai pas d'adhésion, je ne fédère à aucune fédération, donc je n'ai pas de licence. Donc moi mes élèves ou mes clients, quand ils viennent, ils payent un abonnement, mais il n'y a pas ils ne sont pas soumis à une adhésion annuelle
aux co-caisses. Donc forcément, quand ils viennent dans mes marches, ils savent qu'ils vont faire du sport, qu'ils vont avoir un enseignement et que moi, il faut que je me positionne parce que voilà, c'est mon gagne-pain et je dois promouvoir la marche nordique en ce sens. Donc il n'y a pas de confusion là-dessus, même si j'ai aussi proposé des randonnées nordiques, je l'avoue, mais on pratiquait la marche nordique. Même si à travers ces randonnées, il n'y avait peut-être pas d'exercice spécifique, en tout cas, je tenais à ce que on pratique correctement la marche nordique. Mais pour moi, j'avoue qu'une vraie session de marche nordique doit s'enseigner comme une véritable discipline sportive avec des ateliers, des exercices spécifiques, avec tout un programme de séances, ça c'est très important, avec l'échauffement, le corps de séance, vraiment construite comme une discipline sportive, surtout si tu es coach, instructeur, que tu sois bénévole ou même coach professionnel, peu importe, tu dois te tenir toujours à ta feuille de séances sportives parce que face à toi, tu as des élèves, des pratiquants et qu'ils demandent à être encadrés. On n'est pas là pour balader nos gens. Donc s'il y a cette confusion, c'est qu'à mon avis, il y a un problème quelque part ici. Et moi, je pense qu'il n'est pas nécessaire de mener une enquête parce que pour moi, c'est clairement ça. Alors déjà, ça va démarrer. Moi, je pense que cette confusion, elle démarre dès lors où tu as des personnes qui s'intéressent à la marche nordique et qui viennent s'inscrire à une première session d'initiation, déjà, ça part de là. Si ton séance d'initiation n'est pas une véritable séance d'initiation et qu'elle dure pas au minimum 1h30, c'est-à-dire avec différentes étapes, alors il y en a qui appelleront des ateliers, il y en a qui appelleront des étapes à passer, et bien là, c'est que Là, c'est là où ça va être un gros problème pour la suite et surtout pour te positionner face à cette discipline sportive. Mais une fois que tu as passé cette séance d'initiation et d'apprentissage, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la prochaine et la deuxième session va être une session où voilà, tu vas réexpliquer un petit peu tous les tenants et les aboutissants? Mais est-ce que tu vas faire des exercices techniques? Comment tu vas faire progresser la personne? Comment tu vas faire progresser également ton groupe? Est-ce que tu vas lui donner de la matière? Est-ce que tu vas lui donner du contenu pour qu'elle puisse progresser? Il faut lui donner envie. Parce que très vite, s'il n'y a pas ça, on retombe dans la randonnée avec bâton. Donc on va travailler sur un circuit, on va profiter d'être sympa, d'être en collectif et de dire attends, là je vais te faire un petit circuit sympa de 2 heures, on va marcher 10 km, 11 km, peu importe. Et on va tomber dans la randonnée. Et c'est pour ça que pour moi, il existe cette confusion. Donc c'est pas pour rien que je pousse mon coup de gueule parce que il y a des coachs comme moi qui sont professionnels et qu'en faisant ça, ça nous porte préjudice. Ça porte préjudice à un club, ça porte préjudice à un coach, un instructeur bénévole même, qui lui s'est formé, qui a donné de son temps pour se former et qui va arriver sur le terrain et là, il va être confronté à ce dilemme. Et nous, professionnels, où on est là pour gagner sa croûte, très clairement, nous, on va être aussi confrontés à ça. Et quand on va se positionner, non, on dit attends, moi je suis pas un kit de rando, je suis pas là pour vous faire une randonnée, un circuit où on va aller chercher du dénivelé ou un parcours ou quoi au caisse. Moi, je n'ai pas ces compétences. Moi, mes compétences, c'est que je suis coach instructeur et je t'enseigne une discipline sportive, quelle qu'elle soit. Et là, en l'occurrence, on parle de marche nordique. Et je l'ai déjà dit dans un dernier podcast, si l'on promeut la marche nordique comme étant une discipline de santé, bon pour la santé, bon pour la forme, bon pour plein de choses, alors il faut l'enseigner comme il faut l'enseigner, à sa racine. On est des coachs aujourd'hui formateurs sur le marché de la marche nordique qui proposons différentes méthodes, différentes
différents styles aussi, mais on garde le fil conducteur de la marche nordique. Nous avons le même langage. On a le même langage, même si on est différent dans notre façon de faire, dans notre façon d'enseigner, dans notre méthode, mais on a le même discours, on a le même langage. On promeut la marche nordique comme ça. Donc, ne vous laissez pas... Alors quand je dis ne vous laissez pas, que vous soyez pratiquant ou coach, ne vous laissez pas absorber par à retomber dans la randonnée pédestre. Absorber, c'est pas le bon mot, mais ne vous laissez pas duper à retomber dans de la randonnée pédestre. Et encore une fois, je n'ai rien contre la randonnée pédestre. Hein, on prend toujours, moi je prends toujours l'exemple du ping-pong et du tennis. Ça n'a rien à voir avec la marche nordique, mais c'est deux disciplines, c'est deux sports de raquette, et donc on fait bien la distinction déjà par l'aspect raquette. La raquette c'est pas la même. Le ping-pong on joue sur une table, le tennis on joue sur un terrain, tu vois. Et pourtant on fait pas de confusion. Alors pourquoi la marche nordique et la randonnée pédestre on fera encore cette confusion? Moi, je reviens à dire que ça vient d'en haut, le problème vient d'en haut et de comment on veut la véhiculer. Et je sais bien que dans un club, une association, il faut faire de l'adhésion, il faut faire des licences, c'est vrai, je suis d'accord, mais comme pour moi, dans mes sessions de rando, dans mon activité, j'ai besoin d'avoir des clients parce que ces clients, ils vont pouvoir me faire travailler, ils vont pouvoir m'aider à gagner ma vie aussi, mais je leur dois une véritable prestation et le club s'engage aussi à donner une véritable prestation physique et sportive et donc de donner un vrai enseignement de la marche nordique. Donc pour moi, vous le savez, la marche nordique est un sport à haut potentiel physique et sportif, qu'il faut oser dépasser justement le cadre de la marche nordique pure, marcher pour marcher. Il faut trouver des exercices adéquats pour pouvoir progresser, performer. Il faut être innovant, il faut s'imposer. Il faut, si tu es coach, il faut te positionner. Et là, tu verras, d'ici quelques temps, la marche nordique prendra une autre dimension et on se posera plus cette question de la randonnée pédestre ou de la randonnée pédestre avec bâton ou de la marche nordique. Et lorsqu'on croisera des groupes, on arrêtera de se critiquer les uns les autres parce que c'est vrai que lorsque toi, tu t'appliques à faire un bel enseignement, à avoir une qualité de coaching impeccable et vraiment de te donner corps et âme, parce que c'est ça, à ce que la personne apprenne la bonne technique et qu'après tu vois à côté que tu vois des groupes ou même des marcheurs où c'est, excuse-moi, je mets des guillemets, mais dégueulasse. Bon, ça fait râler, quoi. Ça fait râler. Alors on ne sera pas parfait, bien évidemment, il ne faut pas non plus être psychorigide, être non plus les ayatollahs de la marche nordique, les intransigeants, les psychorigides. Non, ouais, on se détend un peu aussi, faut pas non plus être d'un extrême à l'autre. Voilà, faut pas être extrémiste, il faut être juste dans ce qu'on veut proposer. Et je répète toujours, la posture, se positionner, et les coachs, vous devez avoir une posture impeccable, vous êtes les rôles modèles de la discipline, donc n'ayez pas peur je répète, de vous positionner, de vous démarquer et c'est vous qui guidez votre groupe, qui êtes là au cœur de vos sessions. Et ne vous laissez pas happer par un des pratiquants qui dit écoute, moi j'ai envie de marcher comme je veux, parce que ça aussi, ça existe. Moi je l'ai vécu dans mes sessions, clairement, des gens qui te disent non mais moi je viens, c'est pour me faire plaisir, moi je marche comme j'ai envie. Oui, alors si tu as envie de marcher comme tu as envie, pas de problème, mais moi je t'oblige à rien. Mais à un moment donné, il y a des clubs de randonnée, va dans un club de randonnée, quoi, parce que bon...
elle supportait pas, cette personne ne supportait pas, voilà, que je lui fasse, voilà, je lui donne des consignes, des conseils, et voilà, que je la reprenne sur certaines choses, en plus, tout en bienveillance. Bon, bah, voilà, donc ça on aura. Donc je peux comprendre qu'au début, quand on enseigne, on veut garder nos pratiquants, nos adhérents, on veut pas trop déranger, on veut aller dans leur sens. Non, vous êtes maître de votre discipline sportive, donc positionnez-vous. Voilà les amis, ce podcast est à présent terminé. C'était un podcast un petit peu différent des autres, où on a remis un petit peu les pendules à l'heure. Alors je me suis pas lâchée complètement, mais je pense que l'idée ou même voilà, le plus important a été dit. Pas forcément facile à dire puisque c'est aussi dirigé contre les coachs, mais ça part de nous, les coachs, je le répète, tout part de nous, coachs, et moi, j'en fais partie, donc je me remets beaucoup en question. Donc si je me permets de faire ce podcast, parce que c'est du vécu, forcément, je ne détiens aucune vérité, je n'ai pas la science infuse, j'ai tout encore à apprendre, mais j'ai une expérience, une expertise, et si je peux vous la faire partager, eh bien c'est avec grand plaisir, avec beaucoup de bonheur. En tout cas, on a tous une passion commune, c'est la marche nordique. Alors continuons de la promouvoir comme telle, comme une véritable discipline. Et puis voilà, et on la transcende, on la transmute et on la fait briller. On oser être qui vous êtes et osons à mettre la marche nordique sur un piédestal. Pourquoi on la limiterait à une simple marche, tu vois ? Voilà, allez, j'arrête là parce que j'en aurais plein à dire. Je vous souhaite tout le meilleur, je vous souhaite une bonne pratique, je vous souhaite de bons coaching marche nordique. Nous, on se retrouve très vite, soit pour un prochain podcast, soit pour une prochaine vidéo. En tout cas, restez connectés et abonnez à la marche nordique. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout à commenter parce que moi ça m'intéresse de savoir ce que tu penses. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, mais fais-le moi savoir. Je suis ouverte d'esprit et si tu as un sujet de podcast, écoute, je prends. Allez, j'arrête là et je te dis à très vite. Ciao.